Alors, ben, bonjour tout le monde, c'est une belle journée pour vous rencontrer. Il y a un beau soleil aujourd'hui à Montréal, ben, peut-être à Montréal, mais je suis présentement dans le nord. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou YouTube, René Sévigny, tout simplement. Et renésévigny.com qui va être bientôt en ligne, mais pour l'instant, mon site est encore malheureusement en formation. Éventuellement, ben, vous pourrez le visiter. Probablement que ça va être assez bientôt. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de la nuit mystique. La nuit mystique. Alors, êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Est-ce qu'il y a des gens d'arrivée? Je vais essayer de voir. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir si vous êtes arrivé ou pas. Je vois par contre aucun. Non, encore pas arrivé. Je vais vous attendre encore un peu avant de commencer. Hmm. Ah, je suppose avoir un spectateur. Faites-moi signe si vous êtes là. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue vous parler de la traversée de la nuit obscure. Et vraiment, c'est tellement important de comprendre que tout le monde qui commence une démarche. Bonjour Dominique, eh bien c'est toi qui arrives en premier, salut. Je suis contente de te voir Dominique. Alors, tout le monde, il n'y a personne dans le monde qui ne va jamais traverser une période d'obscurité dans sa vie. Mais encore plus un spiritualiste, quelqu'un qui s'engage dans la voie de la conscience et qui veut absolument éventuellement sortir de la matrice qui nous contrôle. En fait, la matrice qui nous contrôle, c'est toutes les informations que nous avons reçues depuis notre enfance, qui ne sont pas nécessairement ce que nous avons ressenti au fond de notre être quand on était enfant. Et lorsqu'on vieillit, des fois, tous ces ressentiments-là, ces sentiments-là que nous portons en nous, bonjour Colette, je suis contente de te voir, tous ces sentiments purs que nous avions dans le passé, ben tranquillement, à force qu'on vieillit, de grandir, puis parce qu'on va à l'école, puis qu'on rencontre des gens qui pensent différemment, on va à l'église, on se fait en fait introduire toutes sortes de pensées contradictoires à notre senti, et on finit par croire davantage à ces informations contradictoires qu'à notre senti. Et voilà que, tôt ou tard, ben, on arrive à un point où on veut absolument changer, on veut vivre autrement. Alors on se met à faire une démarche de conscientisation et on traverse plusieurs étapes, la petite enfance, la période de l'adolescence et la nouvelle période qui arrive ensuite, l'âge adulte. Et à chacune de ces périodes-là, un corps, une stabilité s'installe en nous. Et des fois, au fur et à mesure que nous avançons, on n'est pas tout à fait à notre place. Parce qu'on a oublié une partie de notre âme, on a oublié une partie de notre être qui veut s'exprimer et qui n'arrive pas à s'exprimer dans le travail conforme que nous avons choisi, qui était trop rigide pour l'ouverture de notre âme. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand ça arrive?
bien, on rencontre ce qu'on appelle communément, la dépression. On rencontre une période où on se sent complètement dépressif et c'est souvent autour de l'âge de 34-35 ans. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième naissance et c'est à ces moments-là, bien souvent, que la plupart des mystiques, des spiritualistes ont vécu ce qu'on appelle un grand passage mystique vers une sagesse. Et pour ce faire, ben, tout s'est arrêté, tout s'est effondré dans leur vie et ils ont l'impression d'être complètement à côté de ce qu'ils devraient être. Et ils se sentent réduits justement à l'incapacité de poursuivre leur vie, soit dans le travail qu'ils ont choisi ou autre, parce que c'est comme une nuit, ce qu'on appelle une nuit mystique, une nuit de prise de conscience. C'est extraordinaire parce que c'est notre âme qui se manifeste et qui décide de nous guider vers notre authenticité d'origine. Et c'est à partir de ça que nous pouvons dire après que nous avons complété notre aventure de vouloir véritablement nous incarner avec une mission et faire en sorte que cette mission-là, nous la portions consciemment et volontairement partout où nous irons. Notre différence, accepter notre différence. Combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie qui, à cet âge-là, vers l'âge de 30, 35 ans, 32 ans, ça dépendait, 28 ans des fois, ils disaient, mais j'ai fait tous mes études dans tel domaine, mais à fin de compte, je me sens pas bien là-dedans. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience sérieuse. Ou encore, une autre personne qui réussit tout dans sa vie, mais qui à un moment donné a un ego démesuré. Alors l'ego démesuré aussi est un signe que, à un moment donné, en prendre conscience, être en relation avec cet ego-là démesuré et voir que ça ne nous attire que des problèmes et des conflits, ça nous amène à vivre une nuit mystique, une nuit de réflexion où on a l'impression que toute notre réalité, notre monde est en train de s'écrouler. Et c'est légitime et normal. Il s'écroule tout simplement pour que nous puissions faire place à notre amour, à notre individualité et que nous reprenons notre voie de façon à suivre simplement le passage vers l'authenticité, vers l'éveil de l'authenticité. Puis à ce moment-là, lorsque nous avons traversé, heureusement que tout le monde traverse une nuit mystique tôt ou tard dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne réussit ou comprend que cette traversée qu'elle est en train de parcourir, même si elle n'est pas drôle, elle n'est pas facile, elle n'est pas agréable, elle doit apprendre tout simplement, cette personne, à lâcher prise, à ne plus s'objecter, à accepter que cette situation-là l'accable pour un temps et qu'elle écoute de la musique, qu'elle prenne des marches. Et des fois, ces gens-là viennent me voir, puis ils n'ont même pas envie d'aller marcher ou de s'occuper d'eux-mêmes. Mais je leur conseille à ce moment-là d'écouter de la musique, d'écouter des films, de rien faire, de rien brusquer, d'attendre, de prendre le temps de respirer, de prendre des cours de méditation, de yoga, de tai chi, de détente, à leur mesure, au fur et à mesure de leur capacité, sans rien forcer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on lâche prise, ce passage obligé fait en sorte qu'il est un passage. Mais tant et aussi longtemps que nous portons une résistance, tant et aussi longtemps
que nous sommes dans la confrontation par rapport à cette réalité qui nous envahit. On ne peut pas faire autrement que d'être en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on est avec des adversaires qu'on ne peut pas vaincre. Mais lorsque nous devenons résilients, lorsque nous entrons dans cet état d'acceptation, nous soignons tous les inconforts qui viennent nous accabler et une nouvelle énergie s'installe et on traverse avec vraiment notre plus grande puissance, notre plus grande force. Cette énergie est traversée complètement et nous arrivons de l'autre côté avec énormément de force et de pouvoir. Pourquoi? Parce que nous arrivons avec un supplément d'âme. Et vous savez, dernièrement, j'ai créé une méditation sur le corps de lumière. En fait, vous savez, je parle souvent de l'illumination. Ben moi, je souhaite à tout le monde de traverser une fois dans sa vie une nuit mystique, parce que c'est grâce à cette nuit mystique que vous pourrez peut-être toujours un jour toucher l'illumination. Et c'est pas peut-être, c'est certain que c'est à travers ces expériences psychiques et énergétiques que vous pouvez atteindre l'illumination. Et lorsque vous atteignez l'illumination, lorsque vous avez traversé une période difficile, ben vous devriez remercier parce que cette période difficile, c'est des nuages qui passent et qui vont vous permettre de vous avancer plus loin dans votre résilience et peut-être même de toucher des éléments auxquels vous avez déjà pensé, mais que vous n'aviez pas le temps de faire, et de toucher des informations que votre âme a à vous transmettre. En fait, d'ouvrir la voie à un dialogue avec votre âme. Et dernièrement, ben, j'ai réussi à créer une méditation extraordinaire qui est sur l'illumination, justement, que j'ai fait jouer, que j'ai donné il y a une semaine et que je vais donner mardi prochain encore. Pourquoi? Elle est puissante. Cette méditation-là, elle est d'une puissance incroyable. Mais par contre, il faut être prêt à l'entendre. Et pour être prêt à l'entendre, il faut avoir abandonné l'ego. Il faut avoir abandonné nos résistances. Il faut rentrer dans cet état de résilience et de compréhension que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes des êtres vivants dans une énergie lumière et que nos pensées sont davantage, ils font partie, si vous voulez, de notre personnalité et qu'on soit capable d'en être témoin. Alors souvent, on est accablé de pensées négatives et quand on vit une nuit mystique, c'est justement pour apprendre à observer ce qui se produit autour de nous. Notre monde est en train de s'écrouler. Nous n'avons aucun contrôle dessus et nous pensons réellement que nous n'arriverons jamais à vivre cette situation autrement que par la défaite. Mais en fait, au contraire, au bout de cette expérience, se cache une ouverture grandiose, extraordinaire, qui vous amène à voir votre vie différemment et à agir différemment pour apporter autour de vous votre véritable essence. C'est à ce moment-là, c'est suite à une nuit mystique, que la plupart des gens décident à un moment donné de vivre leur authenticité et de ne plus se préoccuper de ce que les gens pensent ou disent, de ne plus non plus s'identifier à ce que on nous a demandé d'être, mais de devenir véritablement ce que nous sommes réellement. Nous sommes aussi des êtres de lumière.
nous sommes venus sur Terre pour apporter une conscience d'ouverture et pour ça, nous devons apprendre à méditer, nous devons apprendre à élever notre taux vibratoire, nous éveiller à une énergie particulière et c'est par le biais des fois d'une période extrêmement lourde et dense que nous comprenons ces signaux qui viennent vers nous. Alors, lorsque nous vivons des périodes difficiles, nous devons apprendre à remercier car c'est des cadeaux qui nous sont envoyés pour que nous puissions nous révéler à nous-mêmes et reconnaître véritablement notre puissance, notre force intérieure. Alors, c'est ce que je pense et je pense que vous devriez peut-être être conscient que si ça vous arrive, c'est que vous êtes une personne très importante. Sinon, ça ne vous arriverait pas. Ça n'arrive pas aux autres, ça vous arrive à vous pour que vous compreniez. Vous vivez des périodes difficiles, mais observez la raison ensuite. Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Quel sera le cadeau caché qui viendra suite à cette information que vous ressentez, ce sentiment d'échec, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet que vous avez pu ressentir? Est-ce que vous êtes en mesure, justement, de vivre votre existence en étant témoin de cette réalité sans en être affecté? Et oui, c'est tout ça que ça vient nous apprendre. Et cette méditation que j'ai créée, qui vous amène à reconnaître qui vous êtes, à reconnaître votre étincelle de lumière, à reconnaître que vous n'êtes pas cette peau, ce corps, ces os, mais c'est comme un container que vous avez emprunté et que la plupart d'entre vous vivez une expérience terrestre, mais que vous êtes davantage des êtres envoyés pour manifester votre énergie sur Terre et surtout réussir votre existence envers et contre tous sur une planète qu'on appelle la planète de feu dans l'autre réalité. Et oui, on l'appelle la planète de feu. La plupart des stellaires ne veulent pas nécessairement s'incarner et certains se sont portés volontaires pour s'incarner et c'est pour cette raison qu'ils vivent parfois une nuit d'obscurité car au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur existence, ils oublient les raisons pour lesquelles ils se sont incarnés et c'est par cette expérience de parcours qu'une information veut voir le jour en fait, veut se manifester. Mais pour ça, une nouvelle orientation doit s'ouvrir. Et pour qu'une nouvelle orientation s'ouvre, des fois, étant donné que nous avons parfois la tête extrêmement dure, ben, on va attendre, on va avoir de la résistance, on attend très longtemps, on continue de travailler dans des domaines qui ne nous intéressent pas, on continue de faire des choses qu'on n'a simplement pas envie de faire, jusqu'à l'épuisement. Et à partir de cet épuisement, c'est là que j'appelle les nuits obscures. Une nuit, un passage d'obscurité dans notre vie qui va nous révéler une réalité nouvelle suite à cette traversée. J'espère que je suis claire. Alors, après avoir traversé cette période, naturellement, je conseille à tout le monde de tout le temps orienter leur existence vers des situations qui sont riches de sens, qui sont riches en vibrations, en conscience, qui sont surtout très positives. De faire des lectures qui vont les régénérer, qui vont les nourrir, de lire par exemple du Christian Bobin, qui est un écrivain qui est décédé il y a 2 ans, je crois, extraordinaire, Christian Bobin,
ou encore de s'intéresser à la conscience par différents écrivains qui vous inspirent, comme les Murois Givaudan. Vous pouvez lire aussi Anna de la vie à la vie, qui est mon livre, pourquoi pas. Alors, tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est d'essayer de trouver de ressources, d'aller vous obtenir, vous faire faire un Reiki, aller dans un centre de Reiki pour obtenir un travail énergétique et libérez-vous de vos inconforts par le biais de certaines attitudes ou de décisions simples que vous pouvez recevoir parce que c'est le temps, quand vous vivez cette période difficile, de recevoir et non pas de donner. Alors, c'est une période importante où vous devez prendre soin de vous et vous donner tous les outils de repos dont vous aurez besoin pour réorienter votre existence. Et plus vous allez le faire, plus vite vous allez pouvoir traverser cette période qui est un signe d'évolution exceptionnelle. Alors, il faut juste comprendre que c'est un signe d'évolution exceptionnelle. Alors voilà, la plupart d'entre nous, on a du mal encore à comprendre que c'est un signe d'évolution. Parce qu'on voit la dépression ou le manque ou l'accablement ou la maladie comme une catastrophe. Parce qu'on a peur de la mort, on a peur du changement, on a peur de perdre. Alors qu'au contraire, plus nous sommes dans le désir de non-contrôle, de non contrôler quoi que ce soit, plus nous entrons véritablement dans le travail qui est à faire et plus notre mémoire se manifeste, mais pas notre mémoire humaine mentale, la mémoire émotionnelle. Et cette mémoire émotionnelle, lorsqu'elle se manifeste, il faut être à l'écoute de ça. C'est le sentiment, c'est le bien-être intérieur. C'est l'écoute active de ce qui se produit au plus profond de nous-mêmes qui va nous permettre justement de grandir et d'aller vraiment plus loin sans forcer. Et on n'est pas là autrement que pour une seule et unique chose, reconnaître nos puissances, nos forces. Et pour qu'on puisse reconnaître notre puissance et notre force, il faut vraiment apprendre à se dégager de tout ce qui a été enseigné dans ce monde. Et vous avez tous vu le film La Matrice. Vous avez tous vu, bonjour Jean-François, bonjour Alain, je ne vous avais pas salué. Vous avez tous vu le film La Matrice, ben pour que ça fonctionne, il fallait qu'il se libère complètement et qu'il arrive à un point neutre, complètement neutre, d'acceptation. Et c'est à partir de là que la force intérieure pouvait se manifester. Alors c'est la même chose. Lorsque vous voulez traverser cette période difficile, n'importe laquelle, vous devez lâcher prise, abandonner le combat et comprendre que vous n'avez pas à vous battre. Vous n'avez pas à vous battre. Vous avez qu'à être résilient. Et lorsque vous êtes dans la résilience, vous venez de gagner. Vous venez d'entreprendre une véritable démarche qui va vous amener à la véritable conscience que vous portez et que vous portiez dès votre enfance. Alors c'est là que la mémoire de tout ce que vous avez pu connaître et qui a été oublié peut revenir. Et même par le biais de la méditation, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller trouver qui vous étiez dans d'autres existences. Vous pouvez retrouver toute votre essence et vous pouvez surtout plonger dans un état exceptionnel de suspension entre deux mondes. Parce que cette méthode de suspension entre deux mondes est une méthode des plus importantes
pour apprendre justement qui vous êtes. Et si vous venez à la méditation de la semaine prochaine, qui est mardi prochain, sur Zoom, si vous vous inscrivez sur euh, la méditation en ligne que je propose à chaque mardi, qui est encore gratuite pour l'instant, ben, je vais vous faire vivre une expérience qui va vous permettre de toucher ce qu'est vraiment votre essence première. Et c'est ça que je vous souhaite à tous, de réussir à traverser cette existence en comprenant que chaque étape que nous rencontrons nous amène un peu plus proche de notre véritable nature, notre véritable essence, qui n'est pas obscure, mais bien au contraire, très lumineuse. Alors, c'est vraiment important de comprendre que tout ce qui est pur, divin et nourrissant doit être mis en place si vous vivez une période difficile. Tout ce qui peut vous nourrir au niveau de l'âme, la musique classique surtout, des bonnes lectures, des bons sentiments, la bonne nourriture, être là juste à regarder, observer, ressentir le vent, vous asseoir à l'extérieur, bien habillé au chaud, et sentir les éléments de la nature. Allez marcher si vous en êtes capable, sinon, ben, restez assis et restez simplement là, témoin, à observer et admirer en contemplation les étoiles, la lune, la vie qui s'éveille le matin, être en contact à chaque instant au lieu de dire « Oh non, pas encore, je ne dors pas, je n'arrive. » C'est un combat inutile. Il ne faut pas combattre. Il faut tout simplement abandonner les armes et dire ben, « Je vais essayer de déguster chaque moment et laisser le temps faire, car je traverse une période des plus importantes. » Moi, à un moment donné, je vivais seule à la campagne et je me souviens avoir vécu une nuit mystique. Et je me souviens que j'avais des fièvres incroyables. Je faisais des fièvres incroyables. Et j'allais m'étendre sur le plancher de la salle de bain qui est en céramique, qui était froid, pour faire descendre ma fièvre. Car je prenais aucun médicament, aucun aspirine ou Tylenol ou quoi que ce soit. Et je savais que j'étais sur la voie d'une ouverture incroyable. Je savais qu'en traversant cette période, j'allais enfin pouvoir renaître. J'allais enfin pouvoir vivre une nouvelle expérience. Et c'était une étape des plus importantes dans ma vie. Alors, il faut comprendre que chaque situation que nous vivons, même si à première vue, elle nous semble pénible, elle est nécessaire dans notre évolution et elle est là pour une raison très nette, très claire, très saine. C'est de faire en sorte que nous puissions nous connaître nous-mêmes et que nous soyons véritablement dans notre axe d'aider l'humanité à traverser cette période extrêmement dense actuellement. Oui, la nouvelle lune, avec toutes ses planètes rétrogrades, va pas nous aider. Mais encore là, c'est une raison supplémentaire d'être justement dans le témoin et non pas dans le combat. Parce que ça nous donnerait quoi de combattre? Absolument rien. Alors, faut se respecter, apprendre à se nourrir convenablement, prendre soin de sa vie car elle est importante. On a choisi d'être ici, même si on est des stellaires, on ne doit pas quitter plus tôt, on ne va pas être on ne va pas être enlevé non plus par nos frères de lumière pour être porté ailleurs, parce que
Nous avons choisi de venir vivre quelque chose de très particulier sur cette planète et c'est grâce à ce changement. C'est ce changement qui est en train d'avoir lieu autour de nous qui est des plus importants. Alors nous avons choisi de nous incarner à une période charnière où la planète Terre, notre Terre-mère, vit elle aussi une nuit de transformation obscure. Présentement, par contre, lorsqu'elle va avoir traversé cette nuit obscure, elle aussi, elle va vibrer à une autre énergie. Elle va entrer dans une dynamique totalement différente. Et plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez, c'est-à-dire abandonner vos mauvaises habitudes et tranquillement, une journée à la fois, remplacer des mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, moins vous allez être accablé par d'entités qui se nourrissent et qui sont contents de voir que vous allez mal. Alors, eux, ils veulent que vous alliez mal parce que ce qui fait que le système fonctionne, c'est justement la peur, l'incertitude et le combat. Alors, il faut lâcher la peur, l'incertitude et le combat. Il faut tout simplement être confiant et prendre soin de nous et changer d'attitude, prendre des décisions qui vont être nourrissantes pour notre vie. Et si une journée on se sent fatigué, on se repose. Et si une journée on se sent d'attaque pour faire plus de choses, on le fait. Mais lâchez aussi la culpabilité. Lâchez aussi la culpabilité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Le problème de justement, de notre société, c'est de se dire, oh, il me reste peu de temps à vivre. Mais non, nous avons l'éternité devant nous. Alors, tout ce que nous devons faire, nous devons tout simplement le faire dans une grâce, dans un remerciement, dans une gratitude et comprendre que nous ne sommes pas pressés d'y arriver, mais que nous allons tous y arriver et que pour l'instant, ce que nous avons à vivre, c'est le maintenant. Plus tard, on verra. Mais pour l'instant, c'est dans l'instant présent que nous pourrons réaliser la plus belle situation de notre vie en choisissant pour nous le meilleur. En prenant le temps de nous asseoir simplement, parfois dehors à l'extérieur, même en hiver, de respirer, de regarder les étoiles, de regarder le vent, de l'écouter, de nettoyer nos corps énergétiques par le biais du vent qui passe, les journées très venteuses, qui ventent fort dehors, sortez dehors et laissez-vous pénétrer par ce vent qui est le meilleur allié pour vous débarrasser de toute forme d'entité qui pourrait venir vous accabler. Parce que les entités, c'est ça, ils se sont nourris toute leur vie de vos inconforts. Alors, pour vous libérer de vos inconforts, vous devez faire des exercices énergétiques. La méditation, la marche en forêt, la respiration, c'est tellement important. Et recevez des soins énergétiques si vous n'avez pas la capacité de le faire par vous-même, de marcher, de respirer, de méditer. Tout le monde sait faire ça. Alors, mais faites-le avec une conscience, avec une pensée, avec une volonté de simplement transformer en douceur votre existence et de comprendre que chaque situation que vous traversez, ce sont des situations que vous avez choisies
avant de vous incarner pour réapprendre, pour avoir votre mémoire pure, vive, votre conscience stellaire et divine. Alors, puis apportez partout autour de vous qui vous êtes vraiment, sans gêne et force. Puis moi, j'ai connu du monde qui avait même peur de parler de leurs croyances, de leur foi, sans vouloir même l'imposer. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes et vous avez le droit de le manifester. Alors je vous souhaite à tous de bien vouloir le manifester pour cette montée de lune et de vous sentir, oui, c'est sûr, vous allez vous sentir paralysé parce que il y a beaucoup de choses qui sont comme avec les planètes rétrogrades qui retardent, qui vont retarder, oui, mais c'est pas grave. Laissez faire, laissez couler, ne vous en faites pas, ne vous accrochez pas au négatif. Faites confiance que votre âme connaît le chemin et elle va vous amener à bon port. Soyez confiants, mais restez surtout positif. Alors là-dessus, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite de traverser toute épreuve avec force et courage en vous disant que l'autre côté de l'épreuve, il y aura un immense cadeau qui sera là et que vous allez pouvoir atteindre. Et ceux qui pourront venir à la méditation de mardi prochain, bien vous êtes les bienvenus. Vous avez qu'à vous inscrire ou à m'écrire sur renésévigny.com. Vous avez qu'à venir vous inscrire. On va espérer que vous avez des liaisons avec moi. Sinon, ben, il y a René Sévigny Info Médium, je crois, où vous pouvez le trouver aussi sur Facebook, ou vous pouvez m'écrire sur YouTube, vous pouvez m'écrire à différents endroits. Alors, soyez créatifs. Si vous avez véritablement envie de vivre une expérience, mais venez faire un tour à cette méditation. J'en suis fière, vraiment. J'en suis fière. J'ai enfin trouvé les mots, j'ai enfin trouvé une façon d'exprimer ce qu'est l'état premier que nous devrions tous toucher pour parvenir à reconnaître que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous semblables et que nous avons tous un travail géant à faire pour pouvoir accomplir ce que nous sommes venus accomplir tous ensemble. Alors je vous souhaite à tous une très belle montée lunaire. À bientôt. Bye bye.